Après la Hashtag One Pro Plus et la Hashtag One toujours en version Brabus, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter sur Testcars l'essai de la toute nouvelle Smart Hashtag 3 dans sa déclinaison Brabus. Alors au niveau des différences, c'est d'abord stylistique. Ici, on est en présence d'un SUV coupé avec un CX de seulement 0,27. Elle gagne 13 cm par rapport à la Hashtag One, donc on est sur 4,40 m de long, 1,84 m de large et 1,56 m de haut. Enfin, l'empattement il est de 2,78 m et on démarre, comme d'ordinaire, par le design. Avec une carrosserie spécifique à 7 finitions qui vient s'intercaler exactement au milieu entre la Pro Plus, la Brabus, et puis la Premium et l'édition spéciale 25e anniversaire. Alors ici, vous voyez une prise d'air, mais c'est une prise d'air factice, c'est uniquement du design. Il y a sur cette finition Brabus 7 couleurs différentes disponibles. Feu bien entendu à LED. De nuit, il y a ici un bandeau lumineux qui va donc parcourir toute la calandre avant et qui va rejoindre les optiques. En dessous, vous allez le voir dans un instant, il y a un petit rangement pour mettre par exemple le compresseur. Plus bas, il y a naturellement les capteurs pour un système d'aide au stationnement automatique, une belle grille de calandre, des écopes latérales ici. Ce n'est pas factice, c'est vraiment pour optimiser le flux d'air. J'arriverai peut-être pas à passer mes deux mains, non. Bref, c'est pour réduire la consommation. Et puis, signe distinctif, de nouveau le badge Brabus avec tout en bas du bouclier avant un rappel de la couleur de la carrosserie. Je vous montre tout de suite la place qu'il y a en dessous du capot. C'est sur vérin et voilà donc la place qu'il y aura pour y mettre quelques affaires. Et n'oublions pas, juste au-dessus du 3, la caméra pour parfaire le système à 360 degrés. Sur le flanc de véhicule, on va commencer par les jantes de 20 pouces. Sur les autres finitions, ce sera principalement du 19. Le logo Smart, les rétroviseurs qui sont électriques, rabattables électriquement également. Ça se règle depuis l'écran, c'est-à-dire que vous pouvez les bouger indépendamment, mais tout se passera sur l'écran. Il y a plus de commandes, comme sur la Hashtag One, au sein de la portière. Ils intègrent également une caméra pour le système à 360 degrés. Les portières sont affleurantes, donc dès qu'on va s'approcher, ça sort, ça s'escamote, et puis voilà, très simplement. Le vitrage à l'arrière, il est comme souvent surteinté, et puis au-dessus, vous avez un toit panoramique non ouvrant, appelé Galaxy chez Smart. On arrive tout doucement sur le flanc arrière gauche, avec ici la prise de recharge, puisque évidemment, comme l'Hashtag One, l'Hashtag 3 est une 100% électrique. Alors, les autres versions développent 272 chevaux. Ici, ce sera 428. Il y a d'office un moteur à l'arrière, c'est donc une propulsion, mais cette version Brabus dispose également d'un moteur à l'avant. Il s'agit donc d'une transmission intégrale. La batterie est d'une capacité de 62 kWh. Il ne faut que 30 minutes pour passer de 10 à 80% sur une borne rapide de 150 kW. Le chargeur embarqué, il est de 22 kW. Au niveau autonomie, données constructeur 415 km. Mais surtout, le 0 à 100, il est abattu en 3 secondes 7 avec une vitesse max bridée d'environ 180 km/h. Alors, ce n'est pas la vitesse max qui va être le plus intéressant sur ce véhicule, c'est vraiment l'accélération. C'est un bon gros coup de pied au cul. Inutile, donc indispensable. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière. S'il ne devait y avoir qu'une seule chose à retenir, c'est bien entendu cet arrière de SUV coupé que l'Hashtag One n'a pas. Le modèle, la marque en toutes lettres au centre, et puis on reprend comme à l'avant un bandeau lumineux ici. Évidemment, ça sera plus sympa de nuit, les optiques toujours à LED, une vitre arrière assez inclinée, et comme les vitres latérales, c'est teinté, c'est surteinté. Le troisième feu stop qui est intégré ici, avec un aileron assez sympa, je trouve
très bien intégré qui améliore également l'efficience du véhicule. Et puis, plus bas, on retrouve d'une façon classique les capteurs, une caméra de recul. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce liseré couleur carrosserie. Et puis, enfin, on termine avec, comme à l'avant, le badge ici, Brabus. J'en profite également pour vous parler du coffre qui s'ouvre non pas effectivement en dessous, mais en appuyant sur le A de Smart. Le volume de chargement étant compris entre 370 et 1160 litres une fois que la banquette arrière est rabattue. Avec également une petite cachette en dessous pour mettre le câble. Et je vous propose maintenant qu'on s'attaque à l'intérieur. On s'attaque donc à la partie intérieure avec les commandes des vitres, un rangement pour une bouteille et bien plus. Seuil de porte estampillé comme les tapis Smart. Vous le voyez, les réglages du siège sont électriques. Siège avec une particularité, comme des petits clous qui reprennent en fait le logo Smart. J'ai rarement vu ça ailleurs. Un volant en alcantara avec à l'intérieur une broderie rouge. Volant multifonction naturellement. Ici vous avez la trappe pour ouvrir le capot, le réglage des optiques et l'ouverture du coffre, surpiqûre également ici, une belle buse d'aération. Je trouve que c'est vraiment très bien fini. Il faut savoir que même si elle est fabriquée en Chine, tout ce qui est design extérieur et intérieur, c'est conçu par Mercedes. Les commodos liés au clignotant. On va s'installer à bord avec un système de filtration de l'air, système audio Beats. Alors là, je vais démarrer pour vous montrer, pour essayer de vous montrer, ça va pas être simple, l'affichage tête haute, s'il y a juste le 0. En dessous, on retrouve le même écran conducteur que sur la #1. Extrêmement lisible, quelles que soient les conditions de luminosité. Il y a les informations essentielles, vraiment rien à dire. Volant multifonction donc, avec ici les commandes liées par exemple au régulateur, au limiteur de vitesse. À droite, commande vocale, trip A, trip B, et tout ce qui est lié aux commandes audio. Évidemment, on est dans une version Brabus, et si on veut régler le volant, c'est manuel, donc on va pouvoir le régler en hauteur et en profondeur. Au-dessus, vous avez ici la petite LED qui va bien avec le miroir, le porte-carte, rétroviseur sans bord, ou presque. Ici, de nouveau, le logo. Et en fait, il s'agit d'un élément, je vais essayer de vous montrer, ça va pas être simple, voilà, un élément audio du système Beats. Et ici, un rangement pour un étui à lunettes. Ce sont des petites choses, mais qui peuvent s'avérer vraiment très pratiques. Les lumières de plafonnier qui sont tactiles. À droite du volant, vous avez le sélecteur de vitesse, donc D vers le bas pour aller en avant. Le P, le frein de parking, on appuie ici. N neutre ou marche arrière vers le haut, et forcément la caméra va automatiquement s'activer. Alors vous le voyez, vous avez différentes visions possibles du véhicule, grâce notamment aux caméras installées à l'aplomb des rétroviseurs. Au niveau de la qualité, c'est bien, mais ça pourrait être encore mieux. Vue 3D, voilà. Alors, et puis vous avez également, alors je vais repasser en D, voilà, on sort du menu. Vous avez quelques menus ici, mais vous avez également ici d'autres raccourcis. Voilà, par exemple, le freinage régénératif si vous le voulez moyen ou haut. On va cliquer dessus. L'assistant de maintien dans la voie, ou encore S-pédale. Ça, c'est propre. Alors, on va recliquer dessus. Voilà. La S-pédale, c'est vous utilisez une seule et même pédale pour l'accélération et le freinage. Ici, donc, vous avez le menu principal, extrêmement simple. D'ailleurs, j'en profite également pour vous parler d'Apple CarPlay et Android Auto qui fonctionnent sans fil. Si vous descendez
Vous avez encore accès à d'autres choses, par exemple la ventilation. Donc ça va baisser un tout petit peu les 4 vitres électriques. Vitres légèrement ouvertes, voilà. On peut rabattre les rétroviseurs depuis cet écran. On va les redéployer. On peut également désactiver l'affichage tête haute parce que ça peut perturber certaines personnes qui n'aiment pas ou qui n'ont pas l'habitude. Et puis ici donc vous avez le menu des paramètres du véhicule. Alors par exemple les assistants à la conduite. Il y en a pas mal. Au niveau de l'assistance, on va aussi pouvoir dire qu'elle se taise lorsque l'on va dépasser par exemple la vitesse. Paramètres du véhicule, bon, par exemple le système de surveillance, ça va être lié à des capteurs qui se trouvent ici. Donc si on commence à somnoler, il y aura un avertisseur sonore et visuel qui va être émis. L'état du véhicule, donc typiquement la pression des pneus. Mise à jour en OTA, donc over the ear, c'est-à-dire que où que vous soyez, peu importe la condition, la situation, la voiture peut se mettre à jour automatiquement. Ici, on aura la puissance de ventilation sur 9 niveaux. Ici, vous avez le chauffage du volant, le chauffage du siège, mais même la ventilation des sièges sur 3 niveaux, et je trouve ça extrêmement sympathique. La température, bien entendu, et puis ici, on sera sur les zones. Voilà. À vous de voir où est-ce que vous voulez que l'air souffle sur le dos du Jaguar, sur le flanc ou sur l'avant. Qualité de l'air, j'en ai parlé il y a un instant, avec le système AQS. On va revenir ici, voilà, au menu donc de climatisation, qualité de l'air, je l'ai dit, automatique, le recyclage si nécessaire. Ensuite, la navigation intégrée. Oui, on va reprendre l'itinéraire. Ça va me permettre aussi de voir à quelle heure je vais arriver. 18h40, ok, il ne faut pas que je traîne. La musique, donc les sources sonores. Une vision à 360 degrés. Et puis ici, la connexion avec le téléphone. Et on retrouve également le menu principal. Ce que j'aime beaucoup, voilà, ce sont les contrôles rapides qu'on retrouve également ici. Voilà, en fait, c'est intuitif. Il faut s'y faire. Ça prend, allez, je sais pas, peut-être 10-15 minutes, mais c'est vraiment bien. On peut aussi ouvrir le haillon, régler la hauteur. Par exemple, si on est sur un garage assez bas, on le referme. Bref, il y a beaucoup de choses, mais c'est intuitif, c'est facile à comprendre. Moi, je vais revenir au menu du GPS, voilà. En dessous, donc, vous avez la possibilité d'éteindre cet écran, la climatisation automatique, des embuages avant, arrière, les warnings, et puis les modes de conduite éco, confort, sport, ou Brabus qui là va vous permettre de profiter pleinement des 428 chevaux. En dessous des bus d'aération, vous avez ici un premier rangement avec 2 prises USB-C et des petits bonbons à l'effigie de l'hashtag 3. Un côté pratique pour le conducteur comme pour le passager, c'est ce que vous avez ici, de part et d'autre donc. Ça permet vraiment d'être le plus confortable possible. De nouveau, un porte-gobelet ici, avec un rangement. Très pratique de nouveau. Il y a également de la place en dessous. Alors ici, vous avez beaucoup d'espace. Vous avez aussi une prise 12 volts. Et d'ailleurs, j'en profite également pour vous dire qu'ici, vous avez hop, un chargeur par induction. Poursuivons avec de nouveau ici de l'espace. Alors, on va enlever les bouteilles d'eau. Voilà, ça vous montre un petit peu l'espace qu'il y a. C'est également réfrigéré. Alors ça ne coulisse pas, ça ne pivote pas. Et puis, qui dit Brabus dit couleur rouge. Donc, vous avez les ceintures rouges sur piqûre, notamment sur les portières rouges, sur les sièges. Sièges qui sont magnifiques, avec, vous le voyez, le logo qui est brodé sur l'appui-tête. C'est un appui-tête assez spécial, assez particulier. J'aime beaucoup vraiment la qualité de finition. Il n'y a pas grand chose à redire, je trouve en tout cas.
le toit panneau. Et puis, je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière du véhicule. Alors, première chose que l'on voit lorsque l'on s'installe à l'arrière, il y a de nouveau le système Audio Beats, la marque qui est reprise sur le seuil de porte, une sellerie avec surpiqûre rouge, ceinture également. Au milieu, vous avez un double porte-gobelet avec la coudoir, donc. Et puis, le côté pratique, c'est la trappe à ski qui s'ouvre complètement, mais là, simplement, la plage arrière, elle bloque un petit peu, donc je ne vais pas insister, mais ça fonctionne très bien. Le système Isofix pour mettre un siège enfant. Le logo Brabus que l'on retrouve à l'arrière. Alors, je vais m'installer. Si je suis dans cette position, vous l'entendez, ça va frotter très légèrement et je vais pas avoir de... Disons que ça va pas me faire mal, ça va pas me gêner, mais je ne voyage jamais dans ces conditions. D'ailleurs, je ne voyage jamais à l'arrière. Donc, si on voyage dans ce sens-là, comme ceci, eh bien, aucun problème. Poche aumônière ici. Ici, c'est rétroéclairé la nuit. Vous avez en dessous de l'aération une prise USB-C à gauche, une prise USB classique à droite, un tout petit rangement en dessous. Et ce qui est bien aussi, vous le voyez, c'est que, eh bien, il n'y a pas de tunnel de transmission disgracieux, je dirais, qui prend une place énorme. Donc, on va pouvoir être à 3. Et celui ou celle qui sera au milieu, eh bien, aura vraiment de la place pour les pieds et les jambes. À propos d'espace, au niveau de la tête, bah vous le voyez, hein, il me reste vraiment beaucoup d'espace. Ce que j'apprécie également, c'est que vraiment là, au-dessus, c'est un vrai puits de lumière. Et à propos de lumière, vous en avez aussi une ici. Et ce qui est, je trouve, très pratique, c'est que vous avez une poignée de maintien et aussi un petit loquet ici, un petit... j'ai plus le terme, bref, ça vous permettra d'accrocher par exemple un cintre pour une chemise. Et c'est pareil de l'autre côté, bref, c'est très pratique. Et vous le voyez peut-être derrière moi, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Vous avez également ici une partie du système Audio Beats. Donc, en résumé, je dirais que avec mon 1,81 m, ça passe à l'arrière, vu comment j'y suis installé. Mais il ne faudra pas être plus grand, ou alors évidemment, logiquement, passer à l'avant. Et je vous propose maintenant qu'on passe aux phases de conduite sur route. On démarre par une boucle de 157 km, et vous le voyez en bas à gauche, nous avons au sein de cette version Brabus 91% de batterie, soit environ 405 km. C'est parti! Le châssis, je l'ai trouvé sain, direction précise. Bon, la puissance, comme j'ai déjà dit, elle est inutile, donc indispensable. Ça sera assez drôle et assez plaisant sur des voies d'accélération, d'insertion sur autoroute par exemple. Au quotidien, une version avec 272 est amplement suffisant, malgré 1,9 tonne. Par exemple, les aides à la conduite là viennent de s'activer pour me remettre dans ma voie. Alors, il faudra être prudent, surtout par exemple dans ce cas-ci, lorsqu'il n'y a pas de signalisation médiane. Il faudra soit gérer ça au sein de l'écran central, ou alors vraiment tenir fermement le volant pour ne pas avoir éventuellement de mauvaises surprises. La finition du véhicule, très bonne. Vraiment, j'ai adoré. Il y a des petites choses, par exemple, lorsque l'on a son genou à droite pour le conducteur, eh bien, ça ne sera pas contre du plastique. C'est comme un petit coussin assez ferme, mais pas dur. Au niveau tarif, on est entre 37 315 € pour la version Pro à 49 815 pour cette version Brabus tout équipée. Ça permet clairement de se distinguer en ayant une voiture fun, bien finie, bien équipée et avec une bouille, on va dire, qui change des autres véhicules, même si elle partage sa plateforme avec le X30 de chez Volvo, qui n'a rien à voir au niveau stylistique, que ce soit extérieur ou intérieur. Ce sont vraiment deux véhicules complètement différents au niveau du look. Heureusement d'ailleurs, on aura un véhicule, je dirais, allez,
pas classique, mais où on ne perdra pas ses repères comparé à un véhicule dépouillé au possible. Arrivé à l'hôtel, il me reste 37% de batterie, soit 114 km. Et clairement, je n'ai pas ménagé ma monture. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de cette nouvelle Smart #3? À titre personnel, je préfère le look à l'arrière de SUV coupé par rapport à la #1 par exemple, mais c'est très personnel. Ensuite, cette finition Brabus apporte plusieurs choses. Tout d'abord, des éléments stylistiques la différenciant à l'avant, sur les flancs, à l'arrière, à l'intérieur également. Et puis, bien sûr, cette double motorisation qui lui confère une puissance totale de 428 chevaux, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est totalement inutile, donc indispensable. Les autres versions disposent de 272 chevaux, c'est amplement suffisant, d'autant plus que c'est vraiment le côté fun qui sera mis en avant et pas la performance, pas la vitesse max. Alors performance, si, avec le 0 à 100, mais pas du tout la vitesse maximale. Au niveau des styles de conduite ou des modes de conduite disponibles, il y en a 4. Éco, confort, sport et Brabus. Alors rassurez-vous, le mode Brabus propose donc de profiter pleinement des 428 chevaux. Pour autant, même en ville, d'ailleurs je n'ai utilisé que le mode Brabus lors de cet essai, en ville on peut aussi rouler très tranquillement. Dès que le panneau est barré en rouge, on met le pied dedans à droite et là vraiment on est scotché au siège jusqu'à la vitesse maximale autorisée. En virage serré, en virage en épingle, il faudra quand même faire attention parce que ça fait 1,9 tonne, donc voilà, il faut quand même une certaine anticipation. On ne va pas arriver plein gaz, freiner comme un sauvage, non du tout, d'autant plus que les freins sont les mêmes que les autres versions, donc non, c'est pas l'idée et ce serait d'ailleurs l'un des points à améliorer, tout comme la définition de la caméra à l'arrière. Il faudrait aussi qu'il y ait un petit step, un petit step en plus. Enfin, j'ai discuté avec des confrères concernant la récupération d'énergie qui est disponible sur 2 niveaux. Certains apprécient, d'autres pas du tout. Moi, je dirais qu'un 3e niveau de récupération d'énergie aurait peut-être apporté un peu plus de confort dans certaines phases. D'autres m'ont dit non, dès qu'on relâche la pédale d'accélérateur, on a la tête qui part en arrière. Bon, encore une fois, c'est propre à chacun. Voilà, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker cette publication. Et il ne me reste plus qu'à remercier Juliette, puis Laura et enfin Cyril de Smart France pour leur invitation ici dans le sud de la France. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!